En un instant, tout bascule. Vous vous tenez devant les portes du paradis, mais vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? Parce qu'une seule chose vous enchaînait dans ce monde et vous ne vous en êtes jamais libéré avant qu'il ne soit trop tard. Mais bien-aimés en Allah, vous êtes à quelques jours d'un mois sacré où les portes du paradis s'ouvrent et celles de l'enfer se ferment. Mais il y a une vérité amère que nous devons affronter. Beaucoup d'entre nous entreront dans Ramadan enchaînés par des liens invisibles, privés de ces bénédictions sans même le savoir. Si vous n'êtes pas avec nous maintenant, vous perdrez une opportunité qui ne reviendra peut-être jamais. Alors je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne Chemin vers Allah et activez les notifications pour ne rien manquer de ce qui vous sera utile dans votre religion et votre vie. Frères et sœurs, les savants sont unanimes sur un danger. Les péchés privent le serviteur de la réussite dans l'obéissance. Comment? L'homme qui passe ses jours et ses nuits à regarder l'interdit, la femme dont la langue ne cesse de médire, celui qui consomme l'argent illicite sans scrupule, qui rompt les liens familiaux et désobéit à ses parents, tous construisent de leurs propres mains un mur entre eux et la miséricorde divine. Et le plus grave, ces péchés rendent le cœur dur comme la pierre. Il entend l'appel à la prière sans bouger, lit le Coran sans humilité, voit le mal sans le dénoncer, il devient comme un mort marchant parmi les vivants. Quelle est donc la solution? Écoutez avec moi un dialogue qui fait trembler les cœurs. Satan jure à Allah: « Par ta puissance, ô Seigneur, je ne cesserai jamais d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes resteront dans leur corps. Voilà votre ennemi, infatigable, coulant dans vos veines comme le sang lui-même. Mais regardez la miséricorde de celui dont la miséricorde est infinie. » Allah répond: « Par ma puissance et ma majesté, je ne cesserai jamais de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. » Voici le premier remède, le repentir constant. Dites du fond de vos cœurs: « Ô Allah, je te demande pardon et je me repens à toi. » Répétez-le, 100 fois, 200, 300. Plus vous demandez pardon, plus les portes de la miséricorde s'ouvrent largement. Par Allah, celui qui se repent sincèrement, Allah transforme ses péchés en bonnes actions. Imaginez, 1 million de péchés deviennent 1 million de bonnes œuvres par la miséricorde du plus miséricordieux. Le Très-Haut dit: « Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. » Le deuxième remède: avant l'apparition du croissant de Ramadan, faites vos ablutions parfaitement et priez 2 unités de prière sincères pour Allah. Présentez-vous à Allah avec tout votre cœur. Prosternez-vous et pleurez. Dites: « Ô Seigneur, pardonne-moi. Ô Seigneur, aide-moi à t'obéir. » 10 minutes seulement qui peuvent changer votre destin éternellement. Le prophète bien-aimé dit: « Celui qui fait ses ablutions parfaitement, puis prie 2 unités en se concentrant totalement sur Allah, ses péchés sont pardonnés. » Dans une version, le paradis lui est assuré. Dans une autre, Allah le soulage. 3 récompenses immenses pour 2 unités sincères. Mais attention, il reste un 3e point qui ne se pardonne qu'à une condition: les injustices entre les gens. Celui qui a pris l'argent de son frère, médit sur un musulman, opprimé un orphelin, volé l'héritage de ses sœurs, cela Allah ne le pardonne pas tant que la victime ne pardonne pas. Rendez les droits à leurs propriétaires avant le jour où ni argent ni enfant ne seront utiles. Allez vous excuser, rendez l'argent, demandez pardon. C'est l'unique chemin. 3 choses: repentir permanent, 2 unités sincères et réparation des injustices. Voici vos clés pour un Ramadan béni. Ne gaspillez pas les jours qui restent. Ô Allah, fais-nous atteindre Ramadan et aide-nous à t'obéir durant ce mois.